mensonge du diable sur Marie, la mère de Jésus. Ne me zappe pas si tu veux connaître la vérité à ce sujet. En effet, cette vidéo est simplement la suite de celle que j'avais publiée précédemment. Je profite de l'occasion pour vous inviter à la suivre complètement. Aujourd'hui, je vais parler sur la virginité perpétuelle de Marie. Est-il vrai, selon la Bible, que Marie est-elle restée vierge toute sa vie? Matthieu, chapitre 1, au verset 25. Il est écrit: mais Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle a enfanté Jésus. Ici, il s'agit de la période où Marie a réussi la grossesse de Jésus jusqu'à ce qu'elle a accouché Jésus. Et pendant cette période, la Bible dit que Joseph ne l'avait pas connu. Qu'en est-il des moments d'après l'accouchement de Jésus? Est-il vrai qu'après avoir accouché Jésus, Joseph n'a pas connu sa femme Marie? Qu'en est-il des frères de Jésus dont nous parle Matthieu, chapitre 13 au verset 55? Lisons pour voir cette vérité en face. Il est écrit: celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques et Joseph et Simon et Jude et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il est écrit noir sur blanc que Jésus avait de frères et de sœurs. Vous savez, le diable est trop malin. Ce n'est pas pour rien si le Seigneur l'a appelé malin dans la Bible. Ses adeptes disent que le mot frère, dans ce contexte, veut dire simplement cousin. Alors que c'est faux et archi faux. Plus tard, même dans les actes des apôtres, vous comprendrez qu'on a utilisé toujours ces mêmes mots frères du grec qui signifie frère de sang. Frère de sang. Il ne s'agit pas de cousins et de cousines. Pendant longtemps, on vous a fait croire que c'était de cousins et de cousines. Non! Non, bien-aimé. C'était ce propre frère, ses frères biologiques. Ses frères biologiques. Les diables malins. Les diables malins. Si vous ne tirez pas attention, vous allez vous retrouver en enfer. Pour rien. C'est pourquoi j'aimerais dire une chose qui est d'une importance incommensurable aux chrétiens qui me suivent en ce moment. Notre référence ne doit pas être un homme de Dieu ou une révélation particulière émanant d'un enfant, je ne sais de quel pays.
Mais nous, notre référence doit être la Bible. L'apôtre Paul était un faiseur de miracles. Il était un serviteur de Dieu oint. Mais lorsqu'il fit à Bérée, il est écrit que les disciples de Bérée évaluaient tout ce que l'apôtre Paul disait par les saintes Écritures pour savoir s'il avait raison ou tort. Mais aujourd'hui, c'est les combles. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est pourquoi on est en train de nous faire avaler de n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas le temps de vérifier dans la Bible ce qu'on nous donne comme enseignement. Nous devons être comme les disciples de Bérée. Nous devons vérifier tout ce qu'on nous enseigne à l'église. Nous devons vérifier tout ce qu'on nous enseigne sur Internet. Nous devons vérifier tout ce qu'on nous donne comme révélation. Et cela par la sainte parole de Dieu qui est la Bible. Mais si vous ne vérifiez pas, sachez que vous êtes en danger. Sachez que vous êtes en danger. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Voyez la question d'un malin. Il veut juste savoir si vous avez la maîtrise de la véritable doctrine pour pouvoir vous enseigner la sienne. C'est pourquoi vous devez très bien maîtriser la doctrine. Et deuxième mensonge pour aujourd'hui, l'ascension et la médiation de Marie. Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est ça l'ordre de Dieu. L'homme a été créé sur base de la poussière et en mourant, on va l'enterrer. Mais lorsqu'il y a une exception à cette règle établie par Dieu, Dieu le précise toujours. Enoch n'est pas mort de manière ordinaire, Dieu l'a précisé. Élie mêmement n'est pas mort de manière ordinaire, Dieu l'a précisé. Jésus-Christ aussi n'est pas mort de manière ordinaire, Dieu l'a précisé. À chaque fois qu'il y a exception à cette règle établie par Dieu, Dieu le précise toujours. Comment se fait-il que l'exception de Marie n'a pas été précisée par Dieu dans la Bible par ses saints prophètes et serviteurs qui sont les apôtres primitifs? Quelle est la référence de cette vérité? Stipulant que Marie est montée au ciel comme Jésus, stipulant que Marie est montée au ciel comme Enoch, stipulant que Marie est montée au ciel comme Jésus. Sur base de quoi vous nous enseignez ça? Sur base de quoi vous nous dites ça? C'est un mensonge du diable. Chaque fois qu'il y a exception à cette règle établie par Dieu, Dieu prend toujours le soin de les préciser. Un autre mensonge, c'est la médiation de Marie. Nous savons tous bien que Christ est le médiateur principal. Cependant, en dehors de cette médiation principale de Christ, il y a d'autres médiations secondaires. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 5 au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ici, Jacques plutôt ne s'adressait pas aux morts. Jacques s'adressait aux chrétiens vivants. Il dit aux chrétiens vivants de prier les uns pour les autres. C'est la seule médiation qui doit être appliquée dans l'église. En dehors de cette médiation, aucune autre médiation n'est autorisée dans la Bible. Et cette médiation concourt à celle de Christ. Je vois que mon frère va mal, je vois que la maladie de mon frère va de mal en pire. En tant que chrétien vivant, je peux prier pour lui au nom de Jésus et il sera guéri. Je ne peux pas prier d'abord à Marie pour que Marie prie à son fils afin que mon frère soit guéri. Ça, ce n'est pas la médiation dont l'apôtre Jacques nous a demandé de faire. Ça, c'est un mensonge du
diable. Et d'ailleurs, on ne peut pas prier ceux qui sont morts. Mais vous allez croiser peut-être quelqu'un qui vous donnera de manière erronée, Jean chapitre 11 et le verset 25, où il est écrit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit à moi vivra quand même il serait mort. Ils disent, sur base de ces versets, que tous ceux qui sont morts en Christ sont vivants et nous devons le prier, parce qu'ils vivent là en haut. C'est quoi la mort? C'est ceux qui ne comprennent pas. Dans Ecclésiaste chapitre 12 au verset 7, il est écrit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ici, le saint Salomon veut simplement nous faire comprendre que la mort, c'est simplement la séparation du corps de l'esprit. Lorsque l'esprit se sépare du corps, c'est cela la mort. Ça a toujours été ainsi depuis longtemps. C'est pourquoi, même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on pouvait invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Pour dire qu'Abraham vit quelque part depuis l'Ancien Testament. Isaac vit quelque part depuis l'Ancien Testament. Jacob vit quelque part depuis l'Ancien Testament. Mais ces gens, physiquement, ils sont morts parce que les âmes, les esprits sont séparés de leur corps. Celui qui est mort physiquement, celui dont l'esprit est séparé de son corps, nous ne devons pas le prier. Quel que soit son statut, quelle que soit sa façon d'être ici-bas, quelle que soit sa piété lors de son vivant, nous ne sommes pas censés les prier. Et les autres disent que non, quand Saül est allé prier Samuel, Samuel a répondu. Qu'est-ce que Samuel a dit? Pourquoi viens-tu déranger mon repos? Pourquoi vient-il déranger mon repos? Lorsque tu invoques mort, tu déranges son repos. Lorsque tu pries mort, tu déranges son repos. Et cela est une incantation et c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Nous ne sommes pas appelés à prier le mort, mais le vivant. Seul un vivant peut prier pour un autre vivant. Un mort, même s'il vit au ciel, nous ne devons pas les prier. Ce n'est pas biblique, c'est diabolique. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.